You and my friends. Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de Safari, un grand moteur de recherche surtout utilisé sur le système d'exploitation OS X. Donc c'est le moteur de recherche de base, enfin le navigateur web plutôt. Donc il est installé par défaut sur nos systèmes OS X comme en référence à Windows, donc Internet Explorer qui est de base sur Windows. Donc voilà, on arrive sur Safari, donc qui est très rapide, hein. Donc on peut taper directement notre recherche. Donc il est également disponible sur Windows. Vous pouvez avoir tous les recherches de navigation, enfin tous les navigateurs web sur tous les systèmes d'exploitation de toute manière. Donc voilà, il est beau et puissant. Donc voilà ce petit logo Safari. Voilà, alors on va le réouvrir. Donc vous allez voir un petit peu mes préférences. Donc voilà, il s'ouvre avec une page blanche pour que je puisse directement taper ma recherche en haut là-bas. Et le défaut que on met une page par exemple Google, c'est qu'on doit attendre 1 ou 2 secondes que ça se mette Google. Après par exemple si vous avez l'habitude de taper vite et après que ça met Google en bas, ça va taper le reste. Par exemple, ça va marquer ici le reste de votre phrase, donc c'est un petit peu chiant, donc j'ai mis voilà. Donc on va aller regarder tout de suite les préférences de Safari. Donc pour moi dans général, voilà cette version, donc navigateur web par défaut. Quand par exemple j'ouvre une fenêtre HTML, ça ouvre sur ça. Le moteur de recherche, donc par exemple quand vous tapez ici dans la barre qui est en haut, ça va taper avec Google. Vous pouvez changer, hein. Donc on va mettre par exemple Bing. Voilà, ça met recherche sur Bing. Donc on va mettre Bing par exemple ou Google. Voilà, on n'a pas vu mais on va mettre YouTube. Et voilà, ça recherche avec Bing. Donc pour changer ça, vous allez en préférence. Ici vous mettez Google, vous tapez YouTube et ça le fait avec Google. Ensuite, Safari s'ouvre avec une nouvelle fenêtre. Voilà, c'est ce que j'ai mis. Les nouvelles fenêtres, ce qui est ici, donc nouvel onglet. Enfin, nouvel onglet c'est ici, nouvelle fenêtre c'est ça. Donc vous cliquez. Page vide, j'ai mis. Page vide, je préfère aussi dans les nouvelles onglets. La page d'accueil, si vous mettez page d'accueil, ça mettra Google ou ce que vous voulez. J'ai pris les éléments de l'historique. Je vous conseille de mettre après un jour. Voilà, pour que ça remplisse moins le cache de votre ordinateur. Ensuite, top site affiché, je vous montrerai ce que c'est après les top sites. Et enregistrer des fichiers téléchargés, ça va directement dans le Finder, dans téléchargement. Donc voilà, effacer la liste de téléchargement manuellement. Les onglets, ensuite, on va pas s'occuper de ça. Remplissage auto non plus, mot de passe non plus. Attendez, je regarde juste si on voit quelque chose. Non. Donc sécurité, avertir l'accès à un site frauduleux, moi je mets ça. Contenu web, je remplis tout ça. Ensuite confidentialité, hein. Et ensuite les extensions, j'ai Adblock qui bloque les pubs qui apparaissent sur votre écran. Et ensuite pour enlever une application, j'ai mis celle-là. Donc soit vous la désactivez ou l'activez et vous pouvez la désinstaller comme ceci. Voilà, donc moi j'active Adblock, donc vous voyez ça s'active ici, vous pouvez bouger avec. Et ensuite avancer, voilà, vous pouvez regarder, hein. Donc voilà, Adblock, désactiver Adblock, bloquer, désactiver, voilà. Ensuite Safari pour ouvrir un nouvel onglet, c'est très simple, vous appuyez sur la petite croix, le petit plus en haut à droite, ça ouvre un nouvel onglet. Si vous avez ajouté quelque chose au favori avec le petit plus qui est ici, vous pouvez le supprimer en faisant clic droit, supprimer, voilà. Ensuite, les top sites, ils se trouvent... non, pas là, c'est sûr. On va chercher, je crois que c'est... Voilà, les top sites, ils se trouvent ici. Donc vous cliquez, il y en a 12 normalement, 1, 2, 3, 4, 4 x 3, 12. Voilà, donc il y en a 12, vous pouvez régler à 8 ou comme vous voulez.
Donc voilà, ça s'affiche. Ensuite vous pouvez retourner sur la page, je ne sais pas, voilà, vous pouvez fermer le petit livre à gauche. Donc Twitter, les réseaux sociaux et tout ce que vous voulez. Et ensuite vous pouvez passer à votre page d'avant en cliquant là et en cliquant sur ça. Donc là, ici, voilà. Vous pouvez passer d'un onglet à un outil en cliquant sur l'onglet que vous souhaitez et voilà. Ensuite on a vu donc Safari préférences, donc pour une extension vous allez appuyer sur extension Safari, donc vous avez tout le magasin d'extensions Safari. Donc voilà, vous pouvez aller fouiner. Hein. Donc, vous pouvez installer par exemple ça, installer. Donc à vous de voir après. Ensuite une navigation privée, vous appuyez là, vous faites OK. Donc voilà, ça a mis. Voilà, vous pouvez en appuyant sur privé ici, vous désactivez. Ensuite, masquer Safari. Voilà, ça le masque. Là, vous pouvez appuyer pour revenir. Ensuite, vous pouvez quitter Safari. La petite bulle s'est enlevée, vous pouvez le rallumer. Ensuite, dans fichier, un nouvel onglet. Voilà, ça ouvre des nouvelles fenêtres plutôt. Nouvel onglet, voilà, ça ouvre. Ensuite, partager, vous pouvez partager. Imprimer. Les symboles. Voilà, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Pour supprimer l'historique, vous appuyez sur afficher l'historique, vous sélectionnez, vous pouvez fermer, voilà. Donc vous appuyez là et vous appuyez sur del. Donc voilà, ça supprime. Ensuite, vous pouvez aller sur l'accueil ou alors avec le raccourci maj commande H. Donc je vais essayer maj commande H. Voilà, ça me met sur mon accueil. Donc que j'ai mis de préférence google.fr. Ensuite les signes, je ne sais pas à quoi ça sert. Développement, c'est moi qui ai rajouté, donc on va pas s'occuper de ça. Et fenêtre, ça sert à rien. Donc placer dans le doc par exemple Google. Hop, voilà, il s'est placé dans le doc. Après vous le réouvrez, il se place ici. Réduire, agrandir. D'accord, donc c'est raccourci ici. Après vous pouvez glisser comme ça. Voilà, et mettre en plein écran grâce à ce qui est là, donc les deux petites flèches, plein écran et échappe, ou alors ici le petit truc bleu en haut à droite pour l'enlever. Ensuite pour rafraîchir ou actualiser une page, vous appuyez sur la petite flèche ici, la petite barre de chargement bleu qu'on voit ici qui est très rapide, et en mode lecture que vous pouvez mettre en appuyant ici et voir vos téléchargements ici. Donc là vous pouvez effacer les listes, effacer. Ensuite ici c'est le cloud et ici vos favoris. Donc voilà, je vais vous montrer la qualité 4K, bientôt la 8K, mais qui est que sur les téléviseurs de grande qualité. Donc voilà, les par défaut 1080p qu'on voit partout et 2160 la mienne, donc Quad HD, Ultra HD, donc 4K. Donc je vais essayer de mettre celle-là pour que vous voyez tout l'écran, mais bon ça sera plus tard. Ensuite qu'est-ce que voilà, on va vous montrer le mode lecteur, donc vous voyez que ça. Là il n'y a pas d'image presque, il n'y a que ça, donc c'est plus simple, mais bon je préfère mettre comme ça, on voit tout le site. Donc je pense qu'on a tout vu. Donc pour fermer Safari, mais vraiment fermer pour pas qu'il y ait la petite bulle en dessous, vous appuyez là, quitter Safari ou alors commande Q et ça le ferme automatiquement. Donc voilà, c'était une petite vidéo sur Safari, donc le grand moteur de recherche sous OS X. Donc voilà, abonnez-vous, likez et moi je vous dis à la prochaine.